Dernier match de l'année 2023. Ouh, le choc que toute la Liga attend depuis toute une année. Le choc incroyable entre le 4e de Liga versus le dernier de Liga. Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? On va voir ça tout de suite. Ah oui, l'ambiance de fou les gars, l'ambiance de fou. On a le tirage au sort Ligue des Champions, on a parlé un peu hier, c'est Naples, on fera un truc vraiment exprès, avant l'avant-match, parce que là pour le moment si on doit faire un truc avec l'état de forme actuel du Barça... En plus, je me dis, ça va, tu joues les derniers de la Liga, les derniers, 0 victoire, 5 nuls, 12 défaites. Le truc, c'est que tu te dis, mais le Barça, il est capable de leur offrir leur première victoire, parce qu'on est capable, pour terminer l'année en beauté, comme ça, on est capable d'avoir du Oriol Romeu, Sergi Roberto, parce que, il faut pas, c'est bon, on peut faire tourner. On a quand même un gros match, là, à Dallas, bientôt. Ah non, c'est triste l'avant-match, c'est triste, je vous jure, c'est vraiment triste parce que on va jouer contre une équipe qui se prend plus de 2 buts par match, qui marque moins de 1 but par match. Donc l'équipe la moins dangereuse de Liga, malgré tout, si on revient dans le passé, on se dit mais on a perdu le dernier match contre ces gens-là. On a perdu le dernier match contre eux. C'était quoi? C'était le 26, je m'annote, voilà, 26 février. Défaite 1-0. 1-0. But de Touré à la 24e minute, les gars. Il y avait Lewandowski sur le terrain, Ferran, Gavi, Frenkie, Busquets, Kessié était là, Alba, Garcia, Christensen, Sergi Roberto. Et vous savez quoi? On est capable d'avoir encore Sergi Roberto. Oui, c'est possible de l'avoir encore une fois. À la place de Kessié, on est capable d'avoir Oriol Romeu. Parce que oui, c'est possible aussi ça. Frenkie sera pas là parce qu'il est suspendu. Et on est capable d'avoir toute une équipe de tocards qui n'ont pas envie de marquer un but. Parce que nous, on n'est pas là pour marquer des buts. On est là pour commencer à mettre du suspense dans la Liga. Mais là, le suspense, il est mort, hein. Girone, il est premier, 9 points d'avance. Real Madrid, il est deuxième. C'est à 7 points d'avance. Et c'est bon, le suspense. On peut se stopper là. Maintenant, on peut terminer l'année avec une victoire. Comme ça, on est bien. On se dit, voilà, on limite la casse. On commence 2024 bien. Mais je sais pas. Oh, je ne sais pas, Je me dis, on n'arrive pas à marquer, on se prend des buts de gag. On a offert à Antwerp leurs 3 premiers points en Ligue des Champions de leur histoire. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas capable de relancer Almeria? Parce que là, nous, on est les champions depuis le début de saison pour relancer chaque équipe. Là, genre, tu joues contre une équipe, il y a forcément là, Almeria, je sais pas c'est qui l'attaquant, mais il va être sélectionné dans son équipe nationale. C'est sûr et certain. Contre le Barça, c'est comme ça. Oh, c'est pénible, je vous jure, c'est pénible. Ici, la formation, elle va être simple. Équipe type, il n'y a pas le choix. Équipe type, avec on enlève les joueurs qui marquent pas, donc pas de Robert Lewandowski, pas de Rafinha, pas d'Oriol Romeu. Je veux des joueurs qui ont envie de jouer, envie de marquer, donc, envie de marquer. J'espère qu'ils ont envie de marquer, parce que là, waouh! La statistique de fou, Ferran Torres est l'attaquant le plus prolifique du Barça avec le plus de réussite par rapport au nombre de minutes jouées. Le truc de fou. On est d'accord, Ferran Torres a le niveau pour être un remplaçant et faire tourner. C'est lui, ton meilleur atout offensif depuis le début de saison. C'est lui. Comment c'est possible? T'as Rafinha, t'as Robert Lewandowski, t'as Joao Félix, et c'est Ferran qui est le plus prolifique. On est nul depuis le début de saison offensivement, défensivement, on s'est pris plus de buts que toute la saison passée réunie. Et on joue les 20e, à domicile, à 19h, un mercredi. Ça devrait aller normalement. Ça devrait aller, j'espère. Confiant les gars. Confiant, moi je vous le dis, il faut être confiant. Parce que si on ne l'est pas là, ça va être pénible les gars à la fin de saison. Donc, en défense, on va commencer avec Iñaki Peña, le pauvre qui se prend des buts et des buts et des buts. Il y est pour rien le pauvre. Il sait rien faire à chaque fois, on laisse les attaquants, on les regarde.
On les regarde, c'est ça qui est triste. Donc ici, ben, on va mettre une défense qui, j'espère, ne sera pas spectatrice, parce que si elle est spectatrice, il faut qu'ils payent leur place. À un moment donné, il faut que les joueurs ils payent leur place sur le terrain, parce que si t'es là pour regarder l'adversaire, ça va pas le faire. Donc, et je m'énerve déjà, le match a pas commencé. C'est possible que je m'énerve déjà, ça. Donc, Cancelo à droite, Christensen, Koundé, Baldé, Aroro, il met pas de tête, Aroro, il va pas sur le terrain, Aroro est blessé, Aroro a une fracture, donc Aroro sur le banc. Bon. Alban Kio pour Aroro. Je veux des joueurs qui n'ont pas peur de mettre une tête. Un double pivot, les gars. Un double pivot. Et encore, je suis pas sûr. Non, on va mettre Casado. Non, double pivot. Casado, Gundogan. Non, Casado, Pedri. Ouais, je fais la formation comme ça en live, là. Je deviens fou. Casado, Pedri, les gars, en double pivot. Ouais, je suis un fou. Pedri, comme ça. De derrière, il peut relancer les ballons. Casado, il gratte les ballons autour. Ah, on est bien, on est bien. Juste devant, Fermin Lopez, Gundogan. Comme ça, Fermin Lopez, patate, les gars, patate. Parce qu'il nous faut des joueurs qui savent donner des ballons longs. Il faut des joueurs qui savent jouer dans les espaces courts. Donc, Pedri, Casado, ça va fonctionner. Il faut des joueurs qui n'ont pas peur de frapper de loin. Fermin Lopez, il peut le faire. Cancelo, il s'est monté, frapper de loin aussi, il n'y a pas de problème. On a du Baldé aussi qui peut déborder, apporter un surnombre. S'il a envie de déborder, d'apporter un surnombre, il y a un moyen qu'il le fasse. Peut-être avec un peu de chance, il va même réussir un centre, les gars. Il peut y arriver, je vous le dis, il y a moyen, un centre, un qui doit passer, pas plus. Et devant Lamine Yamal, Ferran Torres, qui ferait que sur le côté gauche, on aurait Baldé, qui à mon avis, Almeria, je pense pas qu'ils vont jouer l'attaque. Quoique, actuellement, vu comment joue le Barça, tout le monde pourrait jouer l'attaque, ou il y a tout qui fonctionne contre le Barça actuellement, donc, mais, imaginons qu'Almeria joue comme Almeria devrait jouer normalement, donc, Baldé pourrait prendre le flanc, être très offensif, commencer à percuter, Gundogan dans le demi-espace pour lui donner un coup de main, de l'autre côté Lamine Yamal, Cancelo qui rentre dans le demi-espace, ou inversement de manière à pouvoir apporter, que ce soit dans les centres, les frappes, les dribbles et tout. Donc tu auras un côté droit très dribbleur qui tenterait beaucoup de choses, tu auras un côté gauche avec un peu plus de percussion et un peu plus de jeu vertical, tu aurais un Fermin Lopez un peu en retrait pour pouvoir justement frapper de loin, tu aurais un Ferran Torres qui sait circuler dans le rectangle, bouger, tout ça, pour essayer d'apporter un petit décalage. Et Pedri, il faudrait qu'il frappe de loin, ça pourrait apporter un plus. Christensen, Koundé, ça faire des relances, percuter, avancer, casser des lignes. Voilà, il y a moyen. De toute façon, c'est Almeria. Je sais pas comment je pourrais analyser Almeria. Ils sont nuls. 0 victoire. Ils ont perdu contre tout le monde. Contre tout le monde. Est-ce qu'ils sont capables de gagner contre le Barça? Il y a une angoisse, les gars. Il y a une angoisse, parce que si tu perds le match là contre les 20e, il y a une angoisse derrière quand même. Hein. Normalement, on doit gagner. J'espère pas faire 1-0, 65% de domination, avoir 36 tirs, que tout passe à côté, qu'on se dit, ah, t'as vu, c'est quand même bien, on a tout qui passe à côté, mais on en a réussi à en mettre un. Non, j'aimerais bien qu'on en mette 3, 4 des buts. Je veux qu'on se dise, voilà, l'année est terminée, on a mis une chavinetta, on commence l'année bien, on va à Dallas, on s'en fout. On met Robert Lewandowski, Rafinha, Oriol là-bas à Dallas. Voilà, et ici en deuxième mi-temps tu peux mettre Guignou, tu peux mettre Félix, tu peux mettre Hector Fort peut-être à la place de Casado pour mettre Cancelo un peu plus au milieu. Il y a moyen de faire plein de trucs les gars, mais il va falloir jouer avec un peu plus avec la B, il va falloir mettre les joueurs pas décisifs sur le banc et au pire tu fais rentrer Lewandowski, Rafinha en deuxième mi-temps parce que là tu pourras leur dire voilà vous avez 15-20 minutes, le score est déjà de 2-3-0, amusez-vous, vous avez moins de pression, peut-être que ça va les libérer aussi et mettre des buts, on sait pas. On sait pas, le truc qu'il y a avec le Barça actuellement, c'est qu'on ne sait pas. Et ça, c'est la merde. Il y a des moments dans l'année où tu te dis, bah ça va, tu vas jouer là, tu vas jouer à l'extérieur, tu vas jouer à domicile, tu vas gagner, il n'y a pas de problème. Là, il faudra faire gaffe, au week-end prochain, tu joues peut-être une équipe un peu plus forte, on peut faire tourner et tout. Là, maintenant, tu joues les 20e, je veux pas faire tourner. Je veux pas qu'on fasse tourner. Je veux la méritocratie, je veux qu'on mette des joueurs qui ont envie de marquer, de jouer. Tu veux mettre des B, mets des joueurs de la B, mais il faut des joueurs qui courent, des joueurs qui vont dans le tas et des joueurs qui se défoncent un peu, parce que... Xavi, fais l'équipe qui a envie de jouer, mets les joueurs qui veulent courir et les joueurs qui veulent prouver, parce que... Ah, je veux pas une purge, les gars. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi comment vous sentez le match, dites-moi quel serait votre 11 idéal, et... Vaille que vaille, les gars. Il faut qu'on prenne les 3 points, on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Tous les matchs jusqu'en fin de saison sont des finales. Et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. C'est que du foot.